Allez, on se retrouve bien pour démarrer avec nos amis chablisiens, l'équipe de Madame qui est là évidemment et qui nous présente évidemment, vous l'avez compris, la bière de Chablis. Alors, blanche bio, blonde bio, bière de froment bio, voilà, je ne me suis pas trompé, c'est bien dans l'ordre. Les 3 cuvées sont là en dégustation, c'est un réel plaisir de les accueillir. C'est tout nouveau, hein, on note bien, et c'est déjà disponible au caveau de Chablis évidemment. On avance là, on monte un petit peu juste au-dessus de Troyes. Vous êtes Troyens et vous connaissez évidemment la région d'Épernay. On arrive à Cramant, les belles bulles fines, c'est la maison Voirin Jumelles que l'on salue évidemment. Ça c'est formidable. Plusieurs cuvées. Cuvée 955, cuvée millésimée. On est sur l'année 2009. Le rosé de saignée, le brut tradition, le premier cru brut. Et on terminera par le blanc de blanc en grand cru. On avance avec la maison Bardet, on est en local, on salue la maison Bardet avec ce joli Chablis, crémant de Bourgogne évidemment, les bulles fines des crémants de Bourgogne et Irancy, on est sur une base de pinot noir tout simplement. Le domaine du Petit Berru et on salue notre amie Caroline Furtzos qui est là. Caroline, un petit bonjour à la caméra. Qu'est-ce que vous goûtez Caroline? Bonjour, je goûte des vins non loin d'ici sur Tonnerre, une découverte. Tonnerre, le Petit Berru avec Emeline que l'on salue, des jolis pinots noirs, on vous laisse en dégustation. On retrouve également rosé et blanc du Tonnerrois. On poursuit la découverte avec le domaine du Chardonnay. Voilà, on est dans le plein cœur du Chablisien évidemment. Les 4 appellations, on les rappelle, Petit Chablis, Chablis premier cru et grand cru. On poursuit la découverte avec notre ami Steve Lemoule qui est là. Bonjour Steve. Le Grand Auxerrois, voilà, juste à côté d'Auxerre, pas très loin de Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne Chardonnay blanc, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-la-Vineuse Pinot Noir et la cuvée Petit Pierre, belle sélection de vieilles vignes. Voilà, c'est notre ami Steve que l'on retrouve comme d'habitude et c'est évidemment, vous l'avez compris, disponible au caveau de Chablis. On poursuit le chemin et on part en direction de l'Alsace. L'Alsace. Bienvenue en Alsace, ça va Catherine? Très bien, on fait goûter le Riesling. Eh bien Riesling, dans les cépages alsaciens, puis plein de belles choses. Gewürztraminer, Pinot Gris. Gewürztraminer, Pinot Gris. On revient vers vous Catherine tout à l'heure. On poursuit la découverte et là c'est la gastronomie qui l'emporte. La conserverie de la Tuilerie et on surprend notre ami Bernard en pleine dégustation. Bernard, bon appétit. Voilà, conserverie de la Tuilerie, salaison du Pays d'Hôte et c'est à noter le seul saucisson au monde réalisé au Chablis. C'est notre ami Bernard qui le fait avec Marie-Laure, on les salue. Conserverie de la Tuilerie, à tout à l'heure les amis. Direction Avignon et le nord d'Avignon, c'est Cavillargues, c'est le domaine de Givaudan, notre ami Pascal Lepera et madame, on les salue évidemment, de bien belles choses en blanc, en rouge, en rosé, belle cuvée de récoltant et on a le plaisir de les retrouver évidemment au caveau de Chablis également. Les vins de la vallée du Rhône, c'est la maison David Givaudan. On avance bien avec le relais gourmet et là belle découverte sur les produits du Pays Basque, les foie gras, les terrines, vous allez vous faire plaisir. La vraie gastronomie, le vrai foie gras, il est là en exclusivité aujourd'hui pour vous et tout au long du week-end. On avance la découverte et on se retrouve en Espagne. Olé, comme dirait la formule. Il n'est pas là, lui il est là. Hop, on a changé de récoltant, vous avez vu, on a interverti notre ami Fabrice qui fait les vins de Montbazillac, on y reviendra. Voilà, belle sélection sur les vins espagnols en blanc, en rouge et en rosé évidemment. Puis également le côté gastronomie avec les belles huiles d'olive d'Espagne en direct. Là, c'est la belle découverte de la péninsule ibérique. Hop, on a changé de récoltant, personne n'a rien vu. Notre ami Fabrice, ça va Fabrice? Ça va, ouais. Fabrice qui nous propose une belle sélection sur le Bergeracois avec les beaux pets charmants, la sélection de Bergerac, les blancs, les rosés et puis à noter une belle sélection de Montbazillac avec des millésimes particulièrement anciens qu'on peut retrouver au caveau de Chablis. Ça c'est une des bonnes nouvelles, on les salue et on leur fait un tendre bisou, on les aime beaucoup, les vins de Bergerac. On poursuit, on avance avec le Bordelais, juste au-dessus du sud-ouest, on pourrait presque l'inclure dans le sud-ouest, mais c'est le Bordelais, la rive droite du Bordelais avec les beaux Bordeaux supérieur du château Brespaillan. Et on salue notre ami Jean-Louis. Ça va Jean-Louis? Ça va très bien. Très bien, très bien. Ça commence à bouger un petit peu. On a quelques dégustations qui ont l'air de bien se passer. Donc voilà.
Et quel millésime on déguste là, Bordeaux supérieur? Donc 2012, 2011, 2012, 2014. 2011, 2012, 2014, le château Brespaillant, disponible au caveau de Chablis évidemment. Merci Jean-Louis, à tout à l'heure. Merci à vous. Bonne visite à toi aussi. L'équipe du caveau de Chablis, ben voilà, ils sont là, ils sont magnifiques. On va la refaire. Ils sont magnifiques, notre ami Fabien. Magnifique. C'est mon associé à moi-même, voilà. Fabien, Camille, Fabrice qui est là, c'est le chef d'orchestre, vous l'avez vu sur le site internet, le chef d'orchestre. Et puis Luce, la maman de Fabien. Donc l'équipe du caveau qui est en place pour vous faire faire de belles dégustations. N'hésitez pas à les solliciter sur les whiskies, sur les rhums, sur différents produits. Allez-y madame, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Les héritiers du comte Lafont, un beau domaine sur le sud de la Bourgogne, sur le Mâconnais pour être très précis, Mâcon, Milly-les-Martines, Mâcon, Chardonnay par exemple, Viré-Clessé. On a eu le plaisir de les déguster tout à l'heure avec Caroline Furzos, on rappelle sommelière de l'année 2014 et plume de la revue des vins de France. On avancera avec notre amie Nathalie, belle sélection sur les rhums Transat, les rhums de Bourgogne, la maison Guyon. C'est tout simplement les maltes à whisky de la montagne de Reims. Et puis on terminera, hop, je fais le tour avec une belle sélection sur la maison Cartron. On est en train de déguster une crème de cassis cueillette d'ailleurs. Eh ben crème de cassis cueillette, c'est le dernier millésime, c'est bien ça. Hein. Voilà, c'est le cassis primeur, on va dire. À Le base de cassis fruits frais. primeur. Cassis primeur à base de fruits frais. Fruits frais. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est très bon. On retrouve tous ces produits au caveau de Chablis évidemment. On avance et là on revient sur la péninsule ibérique et le côté atlantique avec le Portugal. On salue notre ami Abilio Patricio qui a le plaisir de nous présenter une belle sélection de Porto. Les trois vieux, Tres Velotes en Porto blanc, Porto rouge, sélection millésimée Late Bottle Vintage. Et puis à découvrir les jolis blancs de la fleuriste, on peut le dire, Julia Florista. Il y a une belle histoire à raconter, on vous la contera évidemment sur ce salon. Ça existe en blanc, ça existe en rouge. On remercie notre ami Abilio qui nous arrive en direct du Portugal évidemment. Allez, on poursuit la découverte et puis avec le passage sur la vallée du Rhône, leur découverte sur le château Mourgue de Grès. On est sur les costières de Nîmes, les beaux millésimes comme 2015, un excellent millésime d'exception sur la vallée du Rhône. Cuvée Equinox, la cuvée haut de gamme. Également découverte sur le Black Malden, c'est le célèbre Highland Scotch Whisky. Ça c'est en découverte également. Et puis on poursuit la découverte avec les jolis champagnes, la maison Deutz, que vous connaissez évidemment, les bulles fines, maison Deutz. Sur les grandes maisons de champagne, découverte également sur la vallée du Rhône, la maison de Las. Voilà, avec des jolis Ventous, les Syrah, les Crocs Hermitage évidemment, les Cornasses, c'est ici et c'est en dégustation. La maison de Las vous accueille évidemment tout au long du week-end. On poursuit la découverte et on revient avec une partie. On salue notre ami Clément. Ça va Clément ? Ça va Clément, je crois qu'on a une belle dégustation aujourd'hui Clément. Chablis 2013, c'est bien ça ? Tout à fait. Deux cuvées de Chablis 2013, cuvée Évasion et cuvée Fût de Chêne. Voilà. Cuvée Évasion, cuvée Fût de Chêne 2013 et puis sélection également sur les belles appellations Coteaux du Lyonnais et Beaujolais, c'est bien ça ? Tout à fait. Coteaux du Lyonnais, une toute petite appellation en dessous de Lyon qui fait encore partie de la Bourgogne viticole, 350 hectares, donc toute petite AOC. Et Beaujolais, moulin à vent, un cru du Beaujolais qu'on connaît tous. Voilà. Beau cru du Beaujolais à découvrir en 2014. Merci Clément et belle visite, belle journée sur le salon. Tout simplement. On avance en direction du sud-ouest avec notre ami Samuel. Ça va Sam ? Ça va et toi ? Ça va bien, le plaisir de t'accueillir avec les jolis produits de la maison Brumont. C'est une maison, j'allais dire qu'on ne présente plus, on peut la présenter, mais tout le monde connaît la grande maison Brumont. Petit Gaston, Vendémiaire, la Gascogne d'Alain Brumont, Petit Gaston en rouge, et puis les plus réputés, on va dire les plus connus en tout cas, Château Bouscassé et Château Montus. Une belle découverte, c'est bien ça ? Eh bien exactement, ouais, voilà, c'est avec plaisir de vous partager les produits du sud-ouest. Voilà. Eh bien merci Samuel, belle dégustation et bonne journée à toi sur le salon Vin et Gourmandise.